Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le télérupteur, ou tout du moins comment coder cette fonction sur Arduino. Alors un télérupteur, c'est quoi? Un télérupteur peut être considéré comme un relais bistable ou une bascule bistable, à savoir qu'il suffit d'une simple impulsion électrique pour le faire changer d'état, de passer de l'état 0 à l'état 1 ou de l'état 1 vers l'état 0. Ce type de matériel, vous le trouvez dans les maisons où vous avez un bouton poussoir, vous appuyez une fois dessus, la lumière s'allume, vous rappuyez une fois dessus et la lumière s'éteint. Eh bien, ça, c'est un télérupteur et la fonction peut être intéressante puisque en appuyant simplement sur un bouton, on fait changer l'état de la fonction en question. Alors, pour les besoins du tuto, nous avons utilisé un Arduino Mega, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de cartes Arduino. Et nous l'avons réattaché avec une carte de chez DRF Robot. C'est une carte d'interface. Alors, des autres constructeurs le font, hein, ce type de matériel. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de tout câbler. Vous avez juste à enficher votre bouton poussoir dessus et le travail est fait. Alors, pourquoi nous utilisons ça? Le but dans ce tuto, c'est pas de faire le câblage pour le télérupteur, puisqu'il est relativement simple et on vous le donnera sur l'approche de notre site, mais ça nous permet simplement de faire un montage rapide, puisque c'est la partie plutôt programmation qui nous intéresse aujourd'hui. Voyons maintenant notre code. Il nous faut déjà un bouton, et pour cela, nous allons déclarer sur quelle broche de la carte Arduino ce fameux bouton est connecté. Alors la ligne qui nous intéresse, c'est bien évidemment celle-ci. Pour cela, il faut définir son type, c'est-à-dire la variable qui va nous récupérer l'état de notre bouton, le genre de données que contiendra cette variable. Donc, le genre de données, c'est un entier. Le nom de la variable, c'est bouton 6 parce qu'il va se trouver sur la borne 6, mais vous auriez pu l'appeler comme vous vouliez. Et sur quelle broche il est fixé? Donc, 6. Ensuite, nous avons besoin d'une variable pour stocker la valeur de passage du bouton. C'est-à-dire, quand vous allez appuyer sur le bouton, il nous faut récupérer cette valeur et la stocker dans une mémoire qui sera appelée variable. Nous allons donc la nommer bouton 6V. Nous avons rajouté le V à bouton 6 pour bien définir que c'est l'image de notre bouton. Évidemment, elle est déclarée ici en entier. Nous allons aussi créer une variable appelée mémoire 2. C'est cette variable qui aura pour effet de changer de valeur, c'est-à-dire de passer de l'état 0 vers l'état 1 lorsque vous aurez appuyé sur le bouton. Et enfin, une dernière variable qui nous permet de mémoriser l'ancien état de notre bouton. Toutes ces variables, comme je vous l'ai indiqué, sont déclarées en entier. Alors, là, nous avons ajouté à mémoire 2, nous la forçons à 0, et l'état donc de l'ancienne valeur du bouton, nous la forçons aussi à 0 ici. Ensuite, nous allons passer dans le setup. Cette partie est destinée à configurer en global tout ce qui est entrée-sortie. Alors, quand le programme démarre, on ne passe qu'une seule fois dans ce bout de programme-là. C'est-à-dire de cette partie-là à cette partie-là, on ne passe qu'une seule fois. Dans ce petit bout, nous allons d'abord ouvrir le port série, parce que nous en avons besoin, et fixer le débit de communication à 9600 bauds. Parce que nous allons utiliser donc le moniteur série, et nous allons utiliser le traceur. Une ligne juste après, on attend que le port de communication soit prêt avec cette commande. Aussitôt que le port de communication est prêt, eh bien, on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante consiste à configurer le bouton 6 en entrée ou en sortie. C'est un bouton, donc il ne peut être configuré qu'en entrée, ici. Donc, PIM mode, on configure le bouton 6 en entrée. Passons dans le corps du programme. Nous allons donc maintenant lire l'état de notre bouton. En fait, on vérifie si le bouton est au repos ou si l'opérateur appuie dessus. Le code suivant lit la valeur du bouton et le transfère dans la variable bouton 6V. Donc, on va lire le bouton, la valeur du bouton A, et on le transfère, c'est-à-dire le contenu, est transféré dans cette variable-là. On va donc maintenant vérifier si notre bouton a changé d'état avec un opérateur de comparaison. On compare la variable de gauche, le contenu, avec le contenu de la variable de droite. S'il est différent, on rentre ici, dans le deuxième test.
qui nous permet de commuter notre future mémoire sur un front montant, suivant l'état de notre bouton. On arrive ici dans la partie donc, qui est la résultante du test supérieur, ici, là. Et là, on va inverser la valeur, le contenu de la valeur de la mémoire, par son inverse. S'il était à 0, il passe à 1. S'il était à 1, il passe à 0. On referme cette partie-là, on redescend sur cette partie-là, et on retourne à nouveau donc les inversions de mémoire. Ça nous permet de stabiliser l'ensemble. Ensuite, quand on a opéré tous les deux tests, et qu'on sort de l'opération test, on récupère tout de suite l'état de notre bouton, l'ancien état du bouton 6V. C'est-à-dire qu'on va le mémoriser pour que, quand on va remonter au bout du programme, ici, qu'on ait l'ancien état avec le nouvel état. Si par exemple il était à l'état 0 et qu'on est passé à l'état 1 et qu'il a fait tout l'ensemble de transferts, mais qu'on a toujours le doigt appuyé dessus, eh bien pour lui il n'a pas changé d'état, donc il continue sa boucle. Si on a changé, c'est-à-dire on a retiré le bouton et qu'on est passé à l'état 0 et qu'on n'est pas repassé à l'état 1, eh bien pour lui il n'y a rien eu de changé, donc il ne change pas son état. C'est au deuxième passage, quand il va relire, on a donc cette fois-ci l'état 0, on repasse à nouveau à l'état 1, et donc à nouveau, cette fois-ci, il va nous faire changer notre variable, et comme notre variable était à l'état 1, elle va repasser à l'état 0. Alors on va mieux comprendre ça sur le chronogramme, parce que quand on transfère le programme, je vais vous le transférer sous vos yeux, quand on utilise le traceur série, que voilà, quand on appuie sur le bouton, et qu'on relâche le bouton, c'est la partie bleue, on voit que quand on appuie, l'état qui est en rouge, la mémoire, change d'état, elle passe de 0 à 1. Vous voyez, hop, une petite impulsion, elle est passée à 1, une autre impulsion, sur le front montant, elle est passée à 0. Alors là, c'est très rapide. Alors pour cela, je vous ai fait quelques photos qui vont nous permettre de bien visualiser cet état. Quand j'appuie sur mon bouton, sur le front montant, on s'aperçoit que l'état de notre mémoire change. C'est le bout de programme là. C'est la fonction télérupteur. Quelle que soit la longueur de l'appui, non, c'est le front montant qui compte et rien d'autre. Je relâche, je renclenche mon bouton une nouvelle fois, je change d'état. Ici, on avait mémorisé l'ancien état. Bon, je change d'état, ma mémoire rechange d'état, elle passe de 1 à 0 et elle redescend. C'est bien sur le front montant. C'est ce bout de programme. Et on verra que juste en mettant des commentaires ici ou vous mettez un commentaire ici, eh bien vous n'obtenez pas la même chose. Ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va changer l'état de la mémoire, cette fois-ci sur le front descendant. Mais pour la fonction télérupteur, eh bien il suffit de copier ce code pour obtenir cette fonction. Et après, derrière, vous pouvez très bien marquer, si j'ai ma mémoire 2 qui est égale à 1, alors je fais telle action. Et si j'ai ma mémoire 2 qui est égale à 0, eh ben j'arrête l'action en question. Donc, je peux allumer une lumière, je peux démarrer un moteur, je peux mémoriser des données parce que je suis à l'état 1, etc. Il y a plein d'applications. Et maintenant, on peut voir cette fois-ci avec le même type de code, mais juste en modifiant une ligne, c'est-à-dire celle-ci, on la met en commentaire, eh bien on a un effet inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'appuie sur mon bouton, quelle que soit la durée que le doigt reste appuyé sur le bouton, on ne passe pas à l'état 1. Par contre, quand on relâche le bouton, c'est-à-dire sur le front descendant, la mémoire passe de l'état 0 à l'état 1. Et si je rappuie à nouveau sur mon bouton, quelle que soit la durée, c'est lorsque nous relâcherons le bouton, c'est-à-dire toujours sur le front descendant, que notre mémoire passera de l'état 1 à l'état 0. Je vous ai mis le code ici qui correspond au chronogramme ici. Vous le retrouverez bien évidemment sur notre site. Et maintenant, nous allons passer dans le reste du programme pour vous expliquer comment fonctionne le chronogramme, c'est-à-dire d'avoir les deux lignes bien superposées.
Alors, nous avions fait un petit tuto justement traitant de la fonction du chronogramme avec offset. Je vous ai donné le lien ici dans le programme. Vous le retrouverez aussi sur notre site Redome. Et donc, voici, ça c'est pour la création et l'explication du chronogramme. Ici, la fabrication de l'offset. Et ici, les 4 lignes qui vont nous servir à visualiser nos informations. Voilà, je pense que ce tutoriel vous sera utile pour les prochains montages. Nous ferons une application de ce tuto sur le bras du Kobo. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way.